Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Laisse-moi te dire, la Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissances. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ces messages, je prie que Dieu change ta vie. Je prie que le Saint-Esprit te révèle les choses que tu n'as jamais connues au travers de ces messages. Je t'invite à prier avec moi. Je pense et je crois par la grâce de Dieu que ta vie au travers de ce message ne sera plus la même. Nous allons prier le psaume 23. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâtirages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, Père. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Saint-Esprit, prends les décis de ce message. Saint-Esprit, parle-nous et révèle-nous la pensée de Dieu pour nos vies, la pensée de Dieu pour ces temps-ci nous sommes, Éternel notre Dieu. Papa, nous te bénissons. Saint-Esprit, prends les décis. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler toujours sur notre grand thème, la délivrance contre les esprits religieux. Je répète encore, la délivrance contre les esprits religieux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai apporté un tout thème où je parle les caractéristiques des esprits religieux. C'est-à-dire, je voulais un peu aller encore plus profond parce que c'est vraiment important de comprendre ces esprits parce que des fois, nous passons du temps avec ces gens, mais nous ne savons pas que ces gens sont animés par un esprit qui est mauvais, par un esprit qui est religieux, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis par la grâce de Dieu, au travers de ce message, je prie que tu puisses le reconnaître et tu vas échapper à leur contrôle. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour t'aider. Le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour t'aider. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde, bien-aimé. Je prie qu'au travers de ce message, que l'Esprit de Dieu éclaire ta vie, que l'Esprit de Dieu éclaire ta famille, que l'Esprit de Dieu éclaire ton église, que l'Esprit de Dieu éclaire ton ministère, que l'Esprit de Dieu t'éclaire dans le nom puissant de Jésus. Notre texte de base est tiré dans le livre des Actes chapitre 10, le verset 28. Je répète encore, Actes chapitre 10, verset 28. La Bible dit, il leur dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer, je répète encore, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impie. Ça, c'était Pierre qui est en train de parler dans le livre des Actes, au devant de Corneille, lorsque Dieu est en train d'envoyer Pierre pour aller voir Corneille. Je voulais dire à quelqu'un, même Pierre qui était avec Jésus, Pierre qui marchait avec Jésus, Pierre qui était parmi les disciples clés de Jésus, Pierre qui avait ou qui a laissé l'église, Pierre ne connaissait pas seulement Jésus, parce que Jésus est Dieu même. Pierre, Pierre qui était aussi en train de parler de la loi, bien-aimé. Oh, laisse-moi te dire, Pierre a oublié que la venue de Christ dans ce monde, la nouvelle alliance, Dieu est descendu pour nous racheter d'un prix qui était si précieux, bien-aimé. Et parmi les disciples que je suis en train de parler, Pierre était le disciple clé de Jésus. Et il ne savait toujours à 100% qui était Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus est Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi je suis en train de dire, si quelqu'un pense connaître Dieu, Dieu n'est plus Dieu, Dieu devient un homme, bien-aimé. Personne ne connaît Dieu, mais nous faisons un effort tous les jours de s'approcher avec assurance au travers de ces Écritures. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ce grand thème, la délivrance contre les esprits religieux. Parce que le pharisien, le scribe, le lecteur de la loi pense maîtriser Dieu et pense connaître Dieu, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de ces grands thèmes, bien-aimés. Pierre parlait aussi de la loi dans le contexte de Corinthiens. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais Christ avec le précepte, ce qu'on appelle des ingrédients. Christ n'est pas venu pour enlever toutes les lois de Moïse, mais Christ est venu ajouter quelque chose, bien aimé, ce qu'on appelle le précepte. Le précepte sont des recommandations spéciales que Dieu donne à une personne, bien aimé. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la vie chrétienne n'est pas une religion, mais la vie chrétienne est une relation personnelle entre Dieu et toi, bien-aimé, à travers Christ qui est le médiateur, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas une religion. Voilà pourquoi Christ a amené ce qu'on appelle le précepte. Christ n'est pas venu pour abolir la loi. La loi est là, mais il a amené le précepte. Le précepte sont des recommandations spéciales que Dieu donne à une personne, bien-aimée. Pendant que Dieu était en train de parler à Pierre, il n'y avait pas un groupe de gens. Voilà pourquoi je suis en train de dire, essaye de comprendre ceci. La vie chrétienne, c'est entre toi d'abord et Dieu, bien-aimé. Comprends cela, bien-aimé. Aujourd'hui, ça fait mal. Nous pensons que Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens, nous sommes wrong. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des chrétiens seulement. Jésus-Christ est le Dieu de toute l'humanité, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai dit que la vie chrétienne n'est pas une religion, bien-aimé. Il faut le connaître, bien-aimé. J'insiste au travers de ce message. Je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre. Entre en profondeur avec le Saint-Esprit de Dieu. Entre en profondeur et tombe même amoureux du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ en toi, bien-aimé. Il faut le savoir, bien-aimé. Il faut le savoir, il faut le savoir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très déçus parce que nous amenons nos vies chrétiennes comme des religieux, bien-aimés. La vie chrétienne n'est pas une religion, bien-aimé. Et tu dois savoir que l'Église, c'est un lieu où c'est premièrement, où nous partageons la communion fraternelle. C'est un lieu où nous bénéficions d'autres dons spirituels chez les autres. C'est un lieu où nous grandissons spirituellement. C'est un lieu où pour nous mûrir dans la foi par des enseignements et s'édifier, c'est soutenir les uns et les autres. Et la clé, c'est pour la formation des disciples bien-aimés. Mais pour arriver par ce point que je viens de citer, il faut avoir une relation avec Dieu, une relation personnelle. Voilà pourquoi l'autre fois, j'étais en train de dire, dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas une relation directe avec Dieu. Et lorsque quelqu'un a un problème, il faut le soumettre auprès des sacrificateurs. Et lorsque Christ est venu pour briser ces trucs-là. C'est lui seul le médiateur. C'est lui seul qui est c'est lui seul qui peut nous réconcilier avec Dieu. C'est l'œuvre qu'il a fait à la croix, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre médiateur entre nous et Dieu. C'est seulement Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi il a dit, lorsque quelqu'un est dans une chambre partout, il peut prier et Dieu va l'écouter, bien-aimé. C'est pour nous dire, développe cette relation. La relation avec Dieu, ce n'est pas seulement aller au culte le dimanche. La relation avec Dieu, ce n'est pas seulement pour aller chanter dans le service, bien-aimé. La relation avec Dieu, c'est lorsque tu parles avec Dieu en secret. C'est lorsque tu reçois ce que les gens ne peuvent pas entendre. Ah, c'est ça la relation. Alléluia, que Dieu soit béni. Et aujourd'hui, je suis
des disciples. Parce que l'Église ne forme plus de disciples. L'Église maintenant a de membres, seulement de fidèles et de fanatiques. Des fanatiques. Or, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, allez donc dans le monde entier, je suis dans la version Semeur, allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tout le peuple. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-les à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde, bien-aimé. Voilà pourquoi je te dis, le Saint-Esprit en toi, c'est Christ en toi, bien-aimé. Christ est en train de dire que je suis avec toi chaque jour. C'est juste il faut reconnaître que le Saint-Esprit en toi, c'est Christ lui-même qui vit en toi, bien-aimé. J'étais en train de dire, aujourd'hui, nos leaders préfèrent avoir des fanatiques qu'avoir des disciples. Quand je parle des disciples, c'est-à-dire la formation, il n'y a plus de formation dans nos églises, bien-aimés. Nous sommes beaucoup plus devenus des fanatiques de nos leaders, bien-aimés. Or, nous devons être des fanatiques de Jésus-Christ parce que celui qui était mort pour nous à la croix, bien-aimés. Oh, je prie au travers de ce message que tes yeux spirituels s'ouvrent dans le nom de Jésus. Parce que ça fait mal aujourd'hui. Les gens qui voient l'église de l'extérieur n'ont plus besoin d'aller rejoindre une grande famille, bien-aimée. Parce que comme notre frère Patrice a chanté, il y a une grande confusion aujourd'hui dans nos églises. Il y a une grande confusion. Vous êtes en train de culpabiliser les autres. Vous êtes en train de rappeler les autres à l'église. Vous êtes en train de faire des choses où les gens du monde pouvaient faire. Et les gens qui fuient le monde n'ont plus même envie d'aller à l'église, bien-aimés. N'ont plus besoin, bien-aimés. Et ça fait même peur aujourd'hui. Quand quelqu'un te demande où tu peux me recommander, bien-aimé, tu as même peur d'aller recommander quelqu'un. Parce que l'église est devenue comme une mutualité, bien-aimé. L'église est devenue comme un ensemble, comme une organisation, un jeu, bien. Il y a de jeux. Saison ne passe pas comme ça. Christ restaure ton église. Christ restaure ton église. Christ restaure ton église. Oh, il y a une grande confusion aujourd'hui. Les gens qui fuient à l'église comme un refuge et à l'église on les chasse encore par des paroles méchantes. Où sont des paroles de la grâce? Où sont les paroles assaisonnées par des compassions, bien-aimés? Il n'y a plus de compassion, bien-aimés. Si le monde n'a pas de compassion et nous aussi à l'église, le Saint-Esprit prend le devant. Christ, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps de garder tes brebis dans le nom de Jésus. Nous voyons dans les... Il y a plein de suivistes. Il y a plein de copies collées. Quand je parle de copies collées, je sais encore l'autre fois, quand nous lisons dans la Bible, dans le livre, dans Éphésiens, Corinthiens, l'apôtre Paul était aussi en train de prêcher la réalité qu'il trouvait dans Éphèse, dans Corinthe, dans l'église de Corinthe. L'apôtre Paul était en train de prêcher de même réalité qu'il était en train de vivre là-bas. Mais aujourd'hui, tu vas voir un leader qui ne parle pas des réalités parfois de sa ville ou de son église, bien-aimé. Il est en train de prêcher des copies collées. Un autre prédicateur a prêché ceci et lui l'a appliqué. Mais il y a de vrais problèmes là où il vit. Il y a de vrais problèmes là où il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Où est l'inspiration de Dieu? Tu bloques le Saint-Esprit ou tu veux pleurer les gens. Bien-aimé, il est temps que nous puissions nous repentir, bien-aimé, car la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Je parle à quelqu'un. La Bible dit encore que nous puissions honorer nos autorités, que nous puissions honorer nos autorités, mais pas les adorer, bien-aimés.
pas les adorer. Honorons nos leaders spirituels, mais pas les adorer, bien-aimés. L'idolâtrie, c'est élever une créature à la place du Créateur, bien-aimé. Aujourd'hui, nos leaders spirituels sont devenus comme des idoles chez le membre, chez le fidèle, bien-aimé. Leurs paroles sont devenues comme ainsi dit l'Éternel. Je sais même des femmes qui n'écoutent plus leur mari à la maison, mais lorsque son pasteur parle seulement, c'est oui et amen. Elle est même en vie en couple, elle est en train de dire à son mari, d'ailleurs le pasteur a dit ceci comme oui et amen, bien-aimé. Oh leader de l'église, vous détruisez même le mariage des autres. Vous détruisez le mariage. Aujourd'hui, c'est devenu comme une honte de parler que je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu. Il y a plein de dégâts. Je ne parle pas seulement de faux, mais il y a aussi de vrai. Il y a maintenant une grande confusion. Oh, il y a maintenant une grande confusion. Voilà pourquoi nous prions dans le nom puissant de Jésus que cette saison ne passera pas comme ça, que le Saint-Esprit éclaire les enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'étais en train de parler à un scribe, à un pharisien, à un docteur de loi. Il est difficile de plaire à Dieu par votre connaissance et votre sagesse, bien-aimé. Il est très, très, très difficile. Il est très difficile. J'étais en train de dire encore l'autre fois que si le monde actuel est en train de s'appuyer sur Google, à combien plus forte raison le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu est plus que Google, bien-aimé. Mais nous, les hommes de Dieu, nous ne voulons plus s'appuyer sur le Saint-Esprit de Dieu. Les gens préfèrent s'appuyer, pas seulement s'appuyer, mais dépendre sur les expériences des autres, bien-aimés. Quand tu dépends sur l'expérience d'un être humain, c'est-à-dire tu lèves Dieu sur ton chemin, bien-aimé, tu peux être conseillé. Je ne refuse pas les conseils, mais pas dépendre l'expérience de l'autre. L'expérience de Moïse n'était pas l'expérience de Josué, bien-aimé. L'expérience d'Abraham n'était pas l'expérience de Job, bien-aimé. L'expérience de Pierre n'était pas l'expérience de Paul, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est disponible. Lorsque tu fais cette œuvre avec l'expérience des autres, bien-aimés, il faut le savoir que tu es en train de rouper l'escalier et tu es en train de faire du mal à celui qui t'a appelé et t'a donné cette mission, bien-aimé. C'est vraiment très, très, très dangereux de s'appuyer sur l'expérience de l'autre, bien-aimé. Les conseils est toujours bon, j'aime les conseils. Parce que quand quelqu'un conseille, ce n'est pas pour tout prendre. Tu peux prendre quelques conseils et les autres, tu ne peux pas parce que tu n'es pas obligé de les prendre tout. Mais lorsque tu réponds par l'expérience de l'autre, là, tu es à côté, bien-aimé. Vous savez pourquoi Moïse a manqué les canards? Moïse a manqué les canards parce que l'autre fois, Dieu lui avait dit, il faut frapper. Et la deuxième fois, dans les rochers, il voulait encore frapper. Il a frappé. Et Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras plus au Canaan à cause de l'expérience, bien-aimée. Il n'est pas un Dieu monotone. La Bible, moi, me dit que maudit l'homme qui se confie au bien-aimé. Lorsque tu dépenses l'expérience de l'autre bien-aimé, la Bible dit maudit l'homme qui se confie à l'homme bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais dire, ne sois pas intimidé, toi qui es en train de me suivre par des titres. Ne sois pas intimidé parce que Dieu ne qualifie pas les gens qui sont déjà qualifiés, bien-aimés. Dieu qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés, bien-aimés. Dieu qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. Ceux que le monde rejette, c'est ceux que Dieu qualifie, bien-aimés. Dieu travaille avec les gens qui sont obéissants. Quand je parle de l'obéissance de Dieu, il se peut que dans la vie, Dieu peut te parler d'une chose. Et la chose n'est pas forcément pour plaire à ton leader ou plaire à ton assemblée. Parce que j'étais en train de dire que la vie chrétienne est une relation. Pendant que tu écoutes ce message, Dieu peut te parler de quelque chose.
Et la chose n'est pas forcément pour plaire aux autres, bien-aimés. Parce que des fois, Dieu marche à contre-temps, bien-aimés. Dieu n'est pas toujours là pour nous plaire. Dieu est là pour nous corriger. Des fois, les attentes de Dieu ne sont pas les attentes des hommes, bien-aimés. Il faut voir dans la vie chrétienne, bien-aimés. Dieu travaille avec les gens qui sont disponibles. Si dans nos entreprises aujourd'hui, nos employeurs cherchent les employés qui sont productifs, à combien plus forte notre Dieu pour les royaumes des cieux. Dieu cherche aussi les gens qui sont productifs, bien-aimés. Pierre était en train de parler de l'interdiction avec les empires, parce qu'un juif ne pouvait pas avoir une relation avec un étranger, une loi. Alors Pierre était avec Jésus, bien-aimé. Jésus est venu pas pour abolir la loi, mais Jésus est venu avec des préceptes, ce que j'appelle des recommandations spéciales que Christ donne à des personnes, bien-aimées. Et Pierre était encore en train de parler sur la loi. Voilà pourquoi je dis, personne ne connaît Dieu. Que Pierre était toujours avec Jésus, alors Jésus était Dieu. Même Pierre n'avait pas maîtrisé Christ, bien-aimé. Et j'aimerais encore dire que dans le livre de Lévitique 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 47, vous allez lire à la maison, vous allez comprendre là où Dieu est en train de séparer les animaux impurs ou au pire, bien-aimés. C'est par là que Pierre se rappelait, bien-aimé, parce que Pierre était déjà dans la nouvelle alliance, et il avait toujours l'esprit qui marchait avec lui de l'ancienne alliance, bien-aimé, jusqu'à ce que Dieu lui dit, Pierre, ce que moi j'ai appelé pire, on ne peut l'appeler un pire, bien-aimé. Ça c'est vrai, j'aime ça. Voilà pourquoi j'étais en train de parler dans ce message. Cherche la vraie révélation de Christ. Parce que quand je parle que la vie chrétienne est une relation, cherche toi-même ta vraie relation et ta vraie révélation avec celui qui était à la croix pour toi. Cherche la vraie révélation de Jésus-Christ dans ta vie. C'est bien bon aller à l'église écouter la parole de Dieu parce que c'est lui qui te prêche à la révélation de Christ. Et la révélation ne s'est pas arrêtée à celui qui te prêche seulement parce que tu peux aussi entrer en profondeur pour chercher la vraie révélation de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Aujourd'hui, nous vivons des dégâts. Nous vivons ce système à l'église. Nous vivons ces dégâts dans nos familles, bien-aimées. Les leaders sont envoûtés par cet esprit religieux. Il y a le tribalisme dans nos églises. Comment un leader peut se sentir à l'aise avec les gens de sa tribu? Ce sont des esprits mauvais. Ce sont des esprits religieux. Tu es de cette tribu et tu entourage, tu verras seulement les gens de ton village, bien aimé. Oh, aujourd'hui, nous voyons le racisme, bien aimé, dans l'église, bien aimé. Nous voyons le racisme dans l'église de Dieu. Oh, je parle, chrétien, répands-toi. Nous devons changer de chemin, bien aimé. Le tribalisme, le racisme dans l'église, bien aimé. Jésus-Christ n'est pas seulement le Dieu de blanc. Jésus-Christ est le Dieu de toute l'humanité, bien aimé. D'où vient ce racisme? D'où vient ce tribalisme, bien-aimé? Oh, nous devons nous répandre. Nous devons changer de chemin et accepter le vrai Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés. Ce n'est plus normal, ce n'est plus normal l'église de Dieu, ce n'est plus normal l'église de Dieu. Oh, serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, devrions ce système, bien-aimé, par la vraie révélation de Christ. Le monde souffre comme si nous étions toujours dans l'ancienne alliance, bien-aimés. Prêchons la parole de Dieu, démontrons-la plus que même dans nos prédications, bien-aimés. La parole de Dieu dans notre vie doit être démontrée plus que la prédication, bien-aimés. Aujourd'hui, nous expliquons beaucoup Dieu et ce que nous parlons de Dieu n'a pas de concordance avec nos vies, bien-aimés. Oh, pitié, Dieu, pitié, pitié.
Voilà pourquoi Christ est en train d'appeler toujours les chrétiens des hypocrites, bien-aimés. Vous pouvez imaginer aujourd'hui dans l'église, nous vivons les assassinats, nous vivons les empoisonnements. Que vous verrez dans une église, pendant la réunion, un frère qui parle la vérité ou un frère qui parle quelque chose qui a choqué l'autre. Dans la même réunion, où là que les gens disent ou parlent de vérité en face, après cette réunion, c'est lui qui était choqué. Après la réunion, il fait encore une autre réunion dans le secret. Et après demain, vous allez écouter que le frère est en train de conduire cette réunion. Le frère est mort. Le frère est le frère est empoisonné. Pourquoi aujourd'hui l'empoisonnement, l'assassinat est entré dans l'église, bien-aimé? C'est en cause de religieux. Et il est temps que nous puissions les dénoncer. L'église de Dieu, la Bible dit que la maison sera appelée une maison de prière, une maison de guérison, une maison de joie. David est en train de dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. As-tu de la joie aujourd'hui pour aller à la maison de l'Éternel, bien-aimé? Avec les choses terribles qui se passent, les chrétiens ne sont plus capables de parler face à face. Les chrétiens ne sont plus capables de parler de vérité, bien-aimés. Pourquoi pas se parler de vérité et à la fin nous pouvons prier? Si l'un a choqué l'autre, parlons ensemble. Au lieu de faire 56 000 réunions après cette réunion, bien-aimés. Et aujourd'hui, je vois même de veuves que leur mari meurt à cause de ce genre de réunion. L'empoisonnement, bien-aimé, ce sont des religieux. Ce sont des religieux. Oh, bien-aimé, l'église doit être sauvée. C'est l'église de Christ. Cette église n'est pas ton église, mais c'est l'église de Christ. Alors laissez le Saint-Esprit prendre, laissez le Saint-Esprit qu'il prend le dessus et la direction de cette église, bien-aimée. Oh, désolé, désolé, désolé. Je prie que dans ce temps, que l'Esprit de Dieu éclaire. Éclaire parce que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce que j'aime dans ce passage, dans le livre des Actes, chapitre 10, le verset 28, Pierre s'est rattrapé en disant, Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut pas considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 22 au verset 23, il a dit, dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la nouvelle. Bien-aimé, il est difficile pour un pharisien, pour un docteur de la loi, puisse gagner celui qui est mal fermé dans la foi, ou celui qui ne connaît pas Christ, bien. Parce que les pharisiens, les docteurs de la loi, ce sont des gens qui marchent avec le jugement et des condamnations, bien-aimés. Oh, méthode d'évangélisation, c'est dur et très difficile pour un pharisien de gagner ce frère qui est mal affermi dans la foi, ou ce sœur qui ne connaît jamais Christ, bien-aimé. Parce que eux marchent avec des rappels, des condamnations. Il est très difficile, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis, Christ délivre ton église de cet esprit religieux. Nous dégoûtons même les inconvertis, nous dégoûtons même ceux qui sont convertis déjà à l'église de continuer leur marche avec Dieu, plein de jugements. Les chrétiens sont toujours prêts à lapider, prêts à lapider, prêts à lapider. Oh, le refuge de Dieu. Où est le refuge? L'église, c'est un refuge, mais l'église n'est plus un refuge, bien-aimé. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit, ce temps ici, que le Saint-Esprit reprenne encore l'autorité parce qu'il est là, bien-aimé. Et je répète, l'église, ce n'est pas ton église. L'église, c'est à Christ, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle au Saint-Esprit d'agir
avec une agressivité dans ces temps, afin que nous travaillions plus par apparence, ni par impression pour le royaume de Dieu, mais avec intégrité du cœur, avec douceur, avec compassion, parole de grâce et avec plein d'amour pour le royaume de cieux bien-aimés. Et par ici, j'aimerais dire quelque influence de cet esprit religieux que je vis actuellement par l'aide du Saint-Esprit. Vous allez aussi les découvrir. J'aimerais parler de l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, quand je parle de l'orgueil spirituel, c'est différent de l'orgueil tout court. Je vais expliquer ici, bien-aimé. Une personne peut être orgueilleuse dans la vie de tous les jours et être très humble dans les choses spirituelles. C'est très différent. Et un orgueilleux spirituel a de fausses humilités, de fausses compassions. Ils essayent de rabaisser les autres pour mieux s'élever, bien-aimés. Nous les voyons toujours, bien-aimés. Et je parle encore de l'esprit d'une agressivité insupportable dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, moi, je connais les gens qui envoient les gens même en enfer. Comme si eux-mêmes, ils sont déjà au paradis, bien-aimés, c'est faux. Il faut lire la Bible dans le livre de Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, bien-aimés. Ce n'est pas par tes longues prières, bien-aimés. La prière est toujours bien, mais ce n'est pas seulement ça qui te sauve. Nous sommes sauvés par la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Personne n'a mérité le salut, personne ne l'a mérité. Mais c'est par amour. Voilà pourquoi j'aime. Et c'est un verset que je vais conseiller aux chrétiens. Il faut beaucoup lire ce verset. Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, bien-aimés. Oh, bien-aimés, il faut retenir cela. Je parle encore de cet esprit de manipulation des enfants de Dieu par des versets bibliques. Aujourd'hui, dans l'église, les enfants de Dieu sont manipulés par des versets bibliques. Ce sont toujours des religieux, bien-aimés. Oh, je prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide. Le Saint-Esprit t'aide pendant que ces gens-là avancent au devant de toi, bien-aimé, en train de manipuler leurs versets dans la Bible. Et le verset qu'ils sont en train de manipuler, bien-aimé, ces gens n'ont même pas la révélation sur ce verset. Ils n'ont même pas la révélation, bien-aimé. Il y a le lecteur de la Bible qui prêche, et les gens qui méditent la Bible qui prêchent. Allez faire la différence entre lire et méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Oh, désolé pour vous. Comment tu peux prêcher un verset biblique pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une même révélation, bien-aimé? Il faut carrément comprendre. Depuis que cet homme était en train de te rappeler le péché pendant 10 ans, 20 ans dans le même verset, lui-même, ces gens-là, bien-aimés, nous sommes dans un temps de vérité. Si vous allez même vérifier chez leurs femmes, ils vous diront et vous serez très étonnés. Ces gens pensent qu'ils sont devenus de Dieu. Mais allez demander à leurs femmes, allez demander à leurs enfants, vous serez étonnés, bien-aimés. C'est lui qui te maltraite avec, qui te manipule avec des versets qu'il ne maîtrise même pas. Va parler avec sa femme au secret. Parle avec sa femme en secret, tu vas regretter toi-même, bien-aimé. Tu vas regretter. La manipulation aujourd'hui dans le verset biblique, bien-aimé. Oh, je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux parce que le temps est devenu trop dur. Les gens cherchent de l'argent. Et c'est lui qui vend la drogue. Et c'est lui qui vend quoi que ce soit. Et c'est lui qui manipule le verset biblique pour avoir de l'argent. Les deux sont les mêmes. Et c'est lui qui vend la drogue. Et c'est lui qui manipule. J'ai dit bien manipuler les gens pour avoir de l'argent. La cupidité dans le verset biblique. Attention, votre récompense est prête là, bien-aimé. Homme de Dieu et servant de Dieu, de même celui qui tue par le peu, et toi qui prêches la parole de Dieu, il n'y a plus la différence, bien-aimé. Toi qui manipules par des versets bibliques et celui qui tue par le peu, vous êtes de même. La jalousie dangereuse, la cupidité exagérée.
Oh, bien-aimé, comme je venais de dire, il n'y a plus de différence. Il y a plus de différence. Aujourd'hui, nous vivons une grande confusion. Et tout ça, vous allez comprendre, lorsque vous abandonnez le Saint-Esprit de Dieu, lorsque vous bloquez le Saint-Esprit de Dieu, c'est la chair qui contrôle, bien-aimé. Il y a la chair qui contrôle. Il y a des serviteurs de Dieu que le Saint-Esprit parle jour et nuit. Mais ils bloquent ce que Dieu leur dit et poursuivre l'autre. Et lorsque une église, un marché par la chair, bien-aimé, ça sera toujours chair pour chair, bien-aimé. Ça sera toujours chair pour chair. Je vais lire la Bible dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 44 au verset 47. La Bible dit, tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, répartissant l'argent entre tous, selon le besoin de chacun. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Ça, c'est l'église primitive, bien-aimée. Et j'aimerais encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 13. La Bible dit, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. » Ça, c'est Christ qui est en train de dire dans la Bible. Parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume de cieux. Il a dit parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume de cieux. Comment vous barrez? Vous-même, vous les connaissez. Vous êtes devenus des juges. Les gens qui condamnent 24 sur 24 heures. Et vous oubliez même dans vos maisons, vous avez des enfants qui font de n'importe quoi, bien-aimé. Et il a dit quelque chose, j'aime. Et non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Christ vous a rappelé ici. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens. Alléluia. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, car vous dépouillez le veuve. Il a dépouillé le veuve de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Oh, toi manipulateur, ta condamnation, comme Christ a dit, toi qui juges les gens avec tes prédications, tes longues prières, tu as une part ici dans la parole de Dieu, bien-aimé. Tu as une part. Au lieu de faire de Dieu des fanatiques de Jésus, vous les emprisonnez pour vos fans. S'il vous plaît, au travers de ce message, retire-toi, homme de Dieu. Retire-toi, servante de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour toi, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi, répands-toi. Avec ces prédications d'envoûtement, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, répands-toi. La grâce de Dieu est aussi disponible pour toi, bien-aimé. Toi qui ne donnes pas cette grâce aux autres, mais la grâce de Dieu, je te rappelle que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Retire-toi et répands-toi. Prie Dieu et viens encore pour servir Dieu. Parce qu'il a dit que mon juste tombera 7 fois et je vais encore le relever. Reviens dans le chemin, bien-aimé. Vous enseignez pour votre propre intérêt. Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous dans le nom de Jésus. Repentez-vous. Oh, j'aimerais parler ici, comme j'étais en train de dire à des leaders, que la grâce et la miséricorde de Dieu est aussi disponible pour vous. Vous qui empêchez aux autres de ne pas entrer dans le royaume des cieux, prétendant comme vous y êtes déjà dans le royaume des cieux, la grâce et la miséricorde de Dieu est disponible. Ils veulent s'imposer en disant, ils aiment toujours dire, la Bible dit ceci. Tu penses que toi-même que tu connais la Bible et tu penses toi-même qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un commet ou fait quelque chose, oh la Bible dit ceci, tu connais que la Bible c'est pour toi, ou le Saint-Esprit c'est à toi, celle qui a le Saint-Esprit de Dieu. Arrêtez ces choses. La Bible dit, arrêtez ces choses, bien-aimés.
Faut pas culpabiliser les enfants de Dieu. Faut pas culpabiliser ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Ils ont envie de venir à l'église, bien-aimés. Faut pas les culpabiliser. Faut pas les culpabiliser. Prêchez-les avec amour, bien-aimés. Dieu est amour. Prêchez-les avec compassion, bien-aimés. Comment vous allez les gagner avec des jugements et des condamnations, bien-aimés? Dans le nom de Jésus. Ma Bible, moi, me dit que Christ ne mourra plus 2 fois, bien-aimés. Alors, la fin du temps est glorieuse pour ceux qui sont amis de l'époux. 1 Corinthiens chapitre 9, 27, l'apôtre Paul est en train de dire, je tire mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Paul est en train de prêcher la bonne nouvelle, mais il avait toujours la crainte d'être disqualifié, bien-aimé. Mais vous, aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise quand vous dormez avec Dieu. Vous êtes à l'aise pour envoyer les gens en enfer. Paul a dit, faites attention, bien-aimé, de ne pas toi-même être disqualifié. Après avoir fait de longues prédications et de longues prières, bien-aimé, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, bien-aimé. Il faut méditer Ephésiens 2, 8, bien-aimé. Et voilà pourquoi Paul est en train de dire dans 1 Timothée 5, 11, 15, quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire, car il arrive que leur désir se ranime et les éloigne du service du Christ. Elles veulent alors se remarier et encourent ainsi les reproches d'avoir rompu l'engagement de service qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire. Elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour ne rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et à tort à travers. Verset 14. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage, afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Il y en a, hélas, déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Bien aimé, aujourd'hui dans l'église, les gens n'ont plus de place. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler ici, à cause de pharisiens, de scribes, de docteurs de la loi, en train de rappeler. J'étais en train de dire l'autre fois, même tous ces gens qui sont divorcés, bien aimés, et tous, ce n'était pas par leur propre volonté, bien-aimés. La vie n'est pas une latte, bien-aimés. La vie est réservée de beaucoup de surprises, bien-aimés. Arrêtons de condamner, arrêtons de pointer les doigts de gens, bien-aimés. Prêchons les gens, édifions les gens avec amour, avec compassion, dans le nom de Jésus. Les religieux pensent qu'ils sont les saints, et pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, n'ont pas droit de parler, bien-aimé. Oh, c'est faux, c'est faux. C'est lui que tu vois qui n'a pas encore accepté Christ. Il peut faire un bon, excellent travail que toi, tu n'as jamais fait, bien-aimé. Oh, bien-aimé, Élie était en train de se vanter. Oh, je suis resté le seul. Dieu est en train de lui dire, Élie, il y a encore 5000 autres qui est en réserve, bien-aimé. Ne bloquons pas. Ne culpabilisons pas les gens pharisiens, docteurs de la loi. Arrêtons ces choses. Cet esprit doit être dehors de l'église. Cet esprit doit être dehors de l'église. Dans le nom de Jésus. Car la Bible dans le livre 43 ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois, bien-aimés. Et pourquoi toi tu rappelles toujours? Il y a des rappels démoniaques que je prie au nom de Jésus, que dans cette saison, que des rappels démoniaques sortent de l'église dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce que j'aimerais dire ici, la Bible dit quelque chose que j'aime. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi c'est lui qui écoute ce que je dis
et qui applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 23 à 24. Matthieu chapitre 7, 23 à 24. Bien-aimés, ne méditez pas la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, sinon tu feras des dégâts majeurs et personne n'aura la vie sauve. Quand tu médites la parole de Dieu sans orientation, sans la révélation du Saint-Esprit, ce sont des dégâts. Et j'insiste sur les prescriptions de Christ, sont des recommandations spéciales que Dieu donne à des personnes. Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu apporter des préceptes, des ingrédients, c'est-à-dire des recommandations spéciales à des personnes bien-aimées. Il faut les connaître. Voilà pourquoi je prie les textes de base, Pierre devant Corneille. C'était une recommandation spéciale de Dieu pour Pierre bien-aimé. Alléluia, que Dieu soit béni. Voilà pourquoi une grosse bêtise dans le ministère, c'est lorsque Dieu parle à quelqu'un et quelqu'un se réveille pour aller encore demander à l'autre ou à un leader. Dieu t'a parlé pour te dire que la vie chrétienne est une relation entre toi et Dieu. Dieu t'a parlé, t'a donné des confirmations. Et tu pars à celui qui a même insulté ta femme toute la nuit. L'Esprit de Dieu n'était plus même là. Et le matin, tu viens lui apporter ce message. Il te dit ce qu'il te dit. Tu rates l'orientation de Dieu. Non. Quand Dieu te parle, tu es un vrai chrétien. Tu as le Saint-Esprit en toi. Il faut appliquer, bien-aimé. Les conseils sont bons. Je ne néglige jamais les conseils. Mais ce n'est pas tout qu'il faut faire avec les conseils. Et ce qui est gérer, c'est de dépendre de l'autre bien-aimé dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus bien-aimé, cherche ta propre délivrance. Cherche ta propre délivrance. Pour clôturer ce message, j'aimerais lire dans le livre de Tite. Tite chapitre 1 verset 10 à 11. La Bible dit, car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours créés. On en trouve surtout parmi les gens ici du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche. Paul est en train de dire, il faut leur fermer la bouche. Car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes, bien-aimés. Il est temps de prendre des responsabilités. Tu es parent, tu es leader, tu pars à l'église avec ta famille. Il est temps de prendre tes propres responsabilités, de méditer la parole de Dieu. N'attends pas seulement d'arriver à l'église pour que quelqu'un d'autre te médite la parole de Dieu. Tout ce que la personne te dit, c'est oui et amen. Il est temps de prendre tes propres responsabilités, de méditer la parole de Dieu. Parce que des faux enseignements peuvent arrêter. Les faux enseignements peuvent être transmises génération après génération, bien-aimé. De faux enseignements peuvent détruire toute une génération, bien-aimé. Alors, pour toi, enfant de Dieu, prends cette responsabilité aussi de méditer la parole de Dieu. Depuis que tu as laissé le culte le dimanche, tu vas encore ouvrir la Bible l'autre dimanche. Voilà pourquoi tu subis des conséquences, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je vous dis que les temps sont durs. Méditez la parole de Dieu. La Bible nous dit toujours dans le livre de Josué, chapitre 1, verset août, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, bien-aimé. Médite les jours et nuits, bien-aimé. Tu veux dire que c'est dans la Bible. Il faut méditer, mais il ne faut pas lire la Bible, bien-aimé. Médite beaucoup la Bible. Ma Bible me dit dans le livre des Actes, chapitre 17, le verset 11, il s'y trouvait des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Bien-aimé, les chrétiens de Béret étaient en train d'examiner l'Écriture. Est-ce que tu examines les Écritures lorsqu'on te prêche, bien-aimé? Même qui te prêche, bien-aimé, il faut examiner les Écritures, bien-aimé. Il faut examiner les Écritures. Voilà pourquoi nous subissons beaucoup de problèmes, de dégâts. Tout ce qu'on nous dit, c'est oui et amen.
C'est ça, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais clôturer ce message en disant la dépendance à Dieu lui seul et non aux hommes. Comme le salut est individuel, le jugement aussi est individuel, bien-aimé. Pour ceux qui font l'œuvre de Dieu conduits par le Saint-Esprit, écoutez le bénéfice dans le livre de 1 Timothée 5, 17 à 18. Le responsable qui dirige bien l'Église mérite des honneurs doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère de la prédication et de l'enseignement, car le chrétien déclare: tu ne mettras pas de muselieur au bœuf qui foule le grain, et encore l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce ministère, le ministère ne juge personne, ne condamne personne, bien-aimé. Ce n'est pas aussi si difficile comme tu le penses. Ce n'est pas aussi si difficile comme le pharisien, le docteur de la loi, le scribe te le présente, bien-aimé. J'aimerais juste que tu fasses cette prière avec moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je me répands de mes péchés. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang qui a coulé pour moi à la croix. Que ton sang me lave, me justifie et me sanctifie. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier avec toi. Je prie au nom de Jésus, toi qui as suivi ce message, que le Saint-Esprit de Dieu te dirige tous les jours de ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu développe en toi la connaissance. Que le Saint-Esprit de Dieu place en toi la méditation dans la parole de Dieu. La soif de méditer. Et que le Saint-Esprit te donne des révélations qui sont vraies. Pour ta famille, pour ta vie, pour ton ministère, bien-aimé. Afin de ne pas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Voilà pourquoi je me quelqu'un. N'hésitez pas à nous contacter. Si te bénit, envoie-nous tes témoignages. Si ce ministère te bénit, envoie-nous vos requêtes par des messages, par des appels. N'hésitez pas de nous envoyer vos témoignages. Et nous avons notre merveilleuse équipe qui prendra soin de vous par de prières, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste David Magloire Luindula. Que Dieu vous bénisse encore. Merci.